Dans cette vidéo, on va s'intéresser au site facteurhumain-cf.com, qui est le site d'Eléa, qui a donc répondu à l'appel que j'avais lancé dans mes emails, où je proposais de regarder ton site en détail. Et donc Eléa est venu vers moi pour m'expliquer un petit peu quel était le concept de son site et voulait un retour là-dessus. Donc on est dessus, on est sur ce site, hein, donc on va le regarder de long en large, de haut en bas, en l'occurrence, plutôt sur un site web. Mais l'idée ici, pour Eléa, c'est que ce site-là a pas forcément vocation, en tout cas c'est pas sa stratégie aujourd'hui, de faire du référencement là-dessus et de travailler sur le référencement, donc on va pas trop s'intéresser sur ces facteurs-là aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que voilà, en gros, elle va avoir des contacts clients, ses clients vont la contacter et elle va les renvoyer sur son site, ou alors les gens vont entendre parler d'elle, vont taper le nom facteur humain, c'est ce qui va l'intéresser, et vont arriver sur le site. Donc ils ont déjà peut-être une première approche, une première idée de ce que ça peut être, et c'est pas forcément de la découverte. Donc déjà, pas besoin de s'emmerder, j'ai envie de dire, avec le référencement naturel ici. En tout cas, c'est pas ce que me demande Eléa. Et deuxième point, on est sur des gens qui vont arriver en étant peut-être un petit peu déjà matrixés sur ce genre de prestation peut être pour moi. En gros, faut essayer de les convaincre que cette boîte-là est la meilleure pour répondre à leurs problèmes, et pas forcément, on n'a pas forcément d'éducation à faire sur le problème en soi. Donc faut essayer de travailler un peu sur la marque, travailler un peu sur qu'est-ce qu'on a de différent, propositions de valeur, etc., etc. Donc voilà pour un peu le contexte. Donc facteur humain, conseil et formation, ça c'est le nom de la boutique. On a donc notre logo à gauche, pas de souci ici. Je précise un dernier truc, c'est que là tu vas avoir une image qui est peut-être un peu déformée par rapport à ce que toi tu vas avoir sur ton écran, parce que je travaille sur un énorme écran et que ce grand écran là va pas être représentatif de ce que les gens vont voir. Je prends un exemple, tu vois, regarde, si on passe en mode conception adaptative ici, et qu'on va regarder d'autres tailles d'écran, tu vois, voilà, tu vas pas avoir l'impression que la main du robot, elle est coupée. Ce que t'as chez moi, tu vois. Ici, t'as l'impression là que c'est coupé. Sur une taille d'écran un peu plus standard, t'as pas ça, tu vois. T'as pas ce phénomène. Et tu l'as que sur ma taille d'écran d'ailleurs. Mais donc voilà. Mais ce qui pose un autre souci, on y reviendra tout à l'heure, c'est la lisibilité de ce que t'as ici, qui tu vois est beaucoup plus lisible déjà. Alors là jaune ce serait dégueulasse, mais qui est plus lisible si t'as un fond de superposition, alors que là sur la main etc ça rend pas très lisible le truc. Faudrait voir ce que ça donne sur les téléphones, tu vois. Là sur un téléphone ça va pas du tout, ça a aucun sens. Ça va pas, tu vois. Sur un téléphone ça va pas ça. Mais enfin ceci dit c'est sur Safari. Voilà, là on est sur un site mobile, ok, là il a compris le truc, donc voilà, sur site mobile ça va déjà beaucoup mieux. Donc là t'as plus du tout la proposition de valeur, moi j'aurais tendance à vouloir la garder en l'aménageant un peu, mais au moins c'est mieux que de pas l'avoir du tout. Mais là tu vois on voit bien le souci. Bon, revenons au site directement, voilà, mais ça explique un petit peu des fois pourquoi tu vas avoir des choses un peu déformées, n'en tenant pas compte, c'est pas l'idée ici. Quelques points positifs pour commencer. Déjà cette image là, moi j'aime bien. Le côté un peu, tu vas voir sur les facteurs humains, donc bon, je vais pas détailler l'activité, etc., mais tu regarderas le site et tu te feras ton idée si c'est ce que tu veux voir. Puis elle connaît déjà un petit peu sa boutique, mais du coup l'idée d'avoir le robot, enfin la main mécanique, la main du robot, ouais, avec la main d'un humain, c'est pas mal. Enfin moi je trouve que l'image marche plutôt bien. Je suis pas fan des images stock de manière générale. Donc des images de banque d'images et des trucs comme ça. Ici c'est clairement du stock, mais ça marche pas trop mal, je trouve. Contrairement à là, tu vois, où t'as une image qui est déjà un peu plus... est-ce que c'est vraiment... Enfin, ça parle pas trop, quoi, moi je trouve. Ici on a la photo d'Eléa très bien, et puis on a ici d'autres photos qui du coup sont censées illustrer le coaching, la formation et le conseil, donc les trois types de formation, de prestations proposées. Je suis pas trop emballé non plus par ces photos-là. Donc bon, moi je préconiserais déjà de dégager toutes ces photos, on y reviendra, mais ça j'aime bien. Cette photo-là, moi je la trouve plutôt pas mal. Ensuite, autre point qui est pas mal, c'est la navigation, qui se fait assez bien, c'est sobre, c'est rapide, on a une bonne lisibilité, de par le fait que le site est un peu centré, c'est-à-dire qu'on a de l'espace à droite et de l'espace à gauche, donc on a une largeur d'écriture de texte qui est correcte, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est bien, et autre point intéressant c'est ça, alors j'aime bien aussi le fait d'humaniser ici en mettant la photo des consultants, donc ça pourquoi pas. Mais point vraiment essentiel qui marche bien, c'est ça. Ici on a des vidéos où on va avoir, alors attends je vais baisser le son simplement, c'est juste pour montrer
l'idée, on va avoir, tu vois, une cliente qui s'exprime directement. Donc un témoignage vidéo. Et moi, je le dis toujours, le témoignage vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus puissant, et c'est beaucoup plus efficace, tant en termes de, déjà de crédibilité, de légitimité. Donc la puissance de ton témoignage et l'intérêt d'un témoignage, c'est de renforcer ta légitimité, genre preuve sociale, genre, ouais, putain, t'as vu, il a plein de clients, ce client-là est content, ça veut dire que c'est sérieux. Et puis t'as un autre truc qui est hyper puissant et que beaucoup de gens oublient dans le témoignage, c'est que les arguments que vont utiliser tes clients sont souvent meilleurs que les tiens. Et quand cette cliente-là explique pourquoi elle a été satisfaite chez toi, qu'est-ce qu'elle a bien kiffé et qu'est-ce qui s'est bien passé, la manière dont ça s'est passé, bref, ce qui est important pour elle en fait, il y a de fortes chances, si cette cliente-là représente plutôt bien ton client idéal, il y a de fortes chances que d'autres clients, donc tes futurs clients, tes clients idéaux aujourd'hui qui seront tes clients de demain finalement, qui sont prospects à l'heure actuelle, ou qui te connaissent pas du tout, bien soit séduits également par ce qu'elle va mettre en avant, par ses arguments finalement qui sont pour toi des arguments de vente. Plus encore que ce que tu vas pouvoir écrire ici ou là, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Il y en a qu'un, c'est ça qui est un peu dommage. Faudrait peut-être renforcer un peu cette logique de site. Alors là, j'ai un petit bug sur le site qui va, j'imagine, revenir sans trop tarder. Voilà, petit bug. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'attaquer un petit peu plus à ce qui fâche. Premièrement, on va commencer par le design. Donc il y a ce souci qu'on voit pas forcément là, mais comme on l'a vu en conception adaptative, si j'y reviens en conception adaptative, donc c'est-à-dire sur d'autres tailles d'écran, hop, on a le texte qui vient chevaucher l'image. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'en termes de lisibilité, c'est pas top, quoi. Tu vois, le formation se lit un peu moins bien. Ici, c'est pareil, c'est pas très confortable à lire. T'es un peu obligé de plisser les yeux. Bon, ça, c'est des trucs qu'il faut améliorer, qui sont pas trop compliqués à améliorer, mais qu'il faut faire. Il y a un effort à faire et il faut le faire, cet effort-là. Du coup, moi, ce que je te préconiserais là-dessus. Donc, encore une fois, sur mon grand écran, ça pose pas le souci, mais si ce n'est qu'on a une énorme plage et qu'on voit pas, tu vois. Et à la limite, même à première vue, tu vois que le début, tu vois pas la phrase qui est en dessous, qui me semble quand même importante, même si, tu vas voir, je vais te conseiller quand même de modifier un peu ça. Mais l'idée, c'est donc de changer cette forme-là de slider. T'as deux solutions, moi, qui me sautent aux yeux comme ça, c'est soit tu prends une partie à gauche où tu vas faire le texte, et une partie à droite et tu mets la photo. Ou l'inverse, tu vois, enfin tu hiérarchises de cette manière-là, gauche-droite ou haut-bas en fonction de, là on est sur un haut-bas mais qui est trop important, et à mon avis le haut-bas est pas une bonne chose sur ce type d'image en tout cas, c'est une image qui prend trop de place. Donc du coup, moi j'aurais bien tendance à faire du gauche-droite ou du droite-gauche, en fonction de ce qui te semble le plus logique, la photo à gauche, le texte à droite ou l'inverse, et l'autre possibilité c'est de mettre, comme on le disait, donc un fond de superposition. Donc tu vas mettre un fond de superposition qui va venir, ou alors tu vas noircir tout simplement ton image, de manière à ce qu'elle soit, à ce que le texte ressorte mieux par-dessus. Typiquement, tu vas blanchir ou noircir ton image pour venir mettre le texte ensuite par-dessus et que ça se voit. Le risque étant qu'on comprenne beaucoup moins bien le côté robot-main, etc. Donc ça, c'est à retravailler, c'est à voir, faut faire des tests et voir ce qui colle mieux. Bon, c'est du design, hein, mais design, lisibilité, on arrive vite à taux de conversion quand même. Et voilà, tu peux pas te permettre de négliger le design et l'ergonomie de ton site si tu veux des bons taux de conversion. C'est pas juste une histoire de copywriting, de bons mots, etc. Faut arrêter aussi avec ça. C'est vraiment un ensemble de choses. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais tendance à te donner au niveau du slider. Ensuite, si j'avance, il y a des fameuses photos stock. Ça me dérange un peu parce que j'y vois aucun intérêt en fait à ces photos stock. J'arrive pas du tout à comprendre ce qu'elles sont censées illustrer. On a l'impression qu'elles sont là pour être là, pour faire joli, et elles apportent rien. Ici, moi, tu vois, déjà elles sont pas humaines. Elles sont pas humaines. Et comme tu parles de facteur humain, tu vois, c'est pareil. T'as le petit côté. Autant ici, t'as un petit clin d'œil. Autant là, et puis là. C'est moins évident, tu vois, même si on peut imaginer, ouais, machin, circuit, intelligence artificielle, tout ça, bon. Je suis pas très emballé par ces photos stock, tu l'as bien compris d'ailleurs. Donc moi, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est illustre, par exemple, si on prend ici, donc là, t'es sur tes 3 types de prestats, en fait, illustre tes 3 prestats par des vraies photos. Des photos où tu vas conseiller ton client, donc
Prends des photos dans tes prestations de conseil, prends des photos dans les formations. Une formation, c'est assez facile à illustrer. Tu vois un petit paperboard, t'es là, tu fais tes schémas sur ton paperboard, etc. Le coaching, même système. Enfin, essaye d'illustrer pour montrer un peu aux gens à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui se passe en vrai. D'autant que ça peut te permettre en plus de remettre des vrais consultants derrière, ce qui renforce encore plus l'impact que peut avoir le truc. Donc à mon avis, ça ce serait déjà beaucoup mieux. Après, on va revoir, juste après, je vais te proposer un peu de structurer ta page différemment. Donc moi, je te conseillerais pas de mettre, de présenter ça comme ça, mais l'idée, c'est que plutôt que de mettre des photos stock qui sont là juste parce qu'il faut une photo, bah, mets des vraies photos, des photos qui vont servir à quelque chose en termes de conversion, qui vont apporter de la crédibilité, de la valeur, qui vont apporter du désir, enfin ce que tu veux, mais pas des photos comme ça qui sont là juste parce qu'il faut qu'elles soient là. Ça, c'est un premier point. Ici, j'y reviens également, souci que j'ai là, mais c'est pas vraiment du design. Moi, je vais le garder pour éventuellement plus tard, mais c'est que je trouve que tes puces promesses sont pas excitantes. Ça me fait pas rêver. Les puces promesses, c'est trop, en fait, c'est trop une liste et il y a pas, tu utilises pas la puce comme une puce promesse, tu utilises ça vraiment comme une liste à puces. Voilà, une liste. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ici, c'est un peu mieux, tu vois, maîtriser son temps pour en avoir, mais du coup, il faudrait que tu soignes un peu le copywriting qu'il y a derrière et que tu sois capable de montrer un vrai bénéfice. Résolution de problèmes par la créativité. Ok, pourquoi faire? Comment? Quel est l'intérêt pour moi, en fait, de savoir faire ça? Conduite de réunion efficace. Pourquoi, encore une fois, tu vois? Montrer tout de suite le bénéfice utilisateur à l'intérieur de ta promesse pour créer des attentes, pour créer de la curiosité et tous ces éléments qui vont faire passer à l'action ton client. Et dernier point, c'est il n'y a pas d'appel à l'action. Les appels à l'action sont trop discrets. Ici, si je clique sur conseil formation, je vais arriver sur les pages. Là, on va aller voir conseil par exemple pour voir une autre page. Mais quand je clique là-dessus, bah faut déjà tomber dessus, tu vois. T'as pas un gros bouton avec un appel à l'action. Et moi, j'aurais quand même tendance à t'orienter là-dessus, donc à améliorer la lisibilité de tes CTA et de tes appels à l'action, parce que ça te permet de mieux guider les gens. Et les gens vont pas se prendre la tête avec ça. Bon, même si toi, t'as pas 36 000 pages et que tout est dans le menu, voilà, c'est quand même un truc que j'aurais tendance à soigner davantage. Donc, du coup, pour passer à la page Presta, ici, on a une page, du coup, t'es pas emmerdé avec les photos stock. Pour le coup, j'aurais tendance, même système, à éventuellement rajouter des photos, des témoignages, des choses comme ça qui soient spécifiques à cette prestation-là. Et alors là, pour le coup, je trouve que en termes de page, on a quelques soucis de hiérarchisation de l'information. Là, tu vois, j'aurais tendance à travailler, et c'est ce qui se fait un peu plus maintenant, à travailler en section horizontale. Et toi, tu travailles beaucoup à la verticale. Tu vois, 3 colonnes ici. Si on avait 3 colonnes plus en mode une en dessous de l'autre, ça serait peut-être plus simple. Donc ça, voilà. Le contactez-nous ici est très très discret. La co-création de nouveaux référentiels de compétences sur vos métiers, car c'est besoin, la construction et l'animation de votre plan de formation. Déjà, on est un peu plus sur le désir, ici. Un truc, ouais, donc ça, ouais. Après, c'est du design, hein. C'est du design ici, ça me choque pas forcément, mais bon, quand on voit cette page-là, faut être motivé, quoi. Parce qu'on se dit, ok, là, je sais pas trop où aller, il y a rien qui me sort vraiment du lot, il y a pas trop de, ouais, je suis pas trop attiré, je sais pas trop où mon œil va se poser directement, en fait. Donc, je pense qu'ici, il y a un travail esthétique de design à faire. Donc moi, je travaillerais plutôt à l'horizontale qu'à la verticale. Je mettrais des éléments graphiques qui tranchent davantage, donc des boutons peut-être un peu plus gros, qui sortent plus du lot, des images, des vidéos de témoignages, des choses comme ça, des logos d'entreprises qui t'ont fait confiance. Je hiérarchiserais un peu mieux, tu vois, puis j'aérerais un peu pour pas mettre que du texte, même si bon, moi le texte j'aime bien, mais là présenté comme ça fait un peu bombardage de texte, il y en a un peu partout, il y a des blocs. Donc c'est pas un truc que tu vas lire de A à Z, c'est pas comme un article que tu vas lire de A à Z, il y a vraiment... Donc ouais, je travaillerai un peu là-dessus. Et peut-être que je reverrai un peu mes titres. Parce que... Alors après, peut-être que ça parle à ton client idéal, tout ça. Conduite du changement, tout ça. Mais j'utiliserai peut-être plus des phrases, histoire de montrer, tu vois, l'intérêt pour le client. Tu vois, management et direction, ok, ça c'est l'offre de conseil, mais en gros, quel objectif je peux avoir envie d'atteindre là-dedans, tu vois. Tu vas me dire, il y a peut-être plusieurs objectifs, du coup, voilà. Bon, moi, j'aurais tendance à refondre un peu la façon dont tu présentes tout ça, de manière à ce que ce soit visuellement beaucoup plus agréable.
Ok, alors revenons à la page d'accueil maintenant. Là, j'ai fait tous les petits points un peu design qui me sautent aux yeux tout de suite. Alors ça, c'est pareil, hein. Le temps de chargement est assez long sur ton site. Peut-être que ça vient de moi, mais il y a ce petit Nexus là qui tourne. Je suis pas convaincu trop non plus par ce truc-là. Mais bon, c'est peut-être de chez moi que ça vient. Du coup, passons un peu plus maintenant à la partie market pure et à la partie texte. Et compagnie. Premier point sur lequel moi je pense qu'il faut que tu agisses, et ça c'est un truc que tu peux faire dès maintenant parce que ça te prendra pas forcément un temps fou et surtout ça ne nécessitera pas de développement de code, etc. C'est de changer ça. Ici on peut dire que à la base, en tout cas quand tu arrives sur ton site, l'idéal c'est de balancer tout de suite ta proposition de valeur. Ici ta proposition de valeur, elle a pas assez d'impact. Pour moi elle a pas d'impact. Facteur humain, conseil et formation. Donc ça, on va dire que c'est le nom de ta société, quoi. Donc ça, ok, tu le mets là. Vous accompagne en management des hommes et des organisations. Bon, management des hommes et des organisations, ok. Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est suffisamment précis? Rappel simple. Une proposition de valeur pour qu'elle soit bonne, enfin une bonne proposition de valeur, de manière générale, et on peut regarder ce qui se fait un petit peu dans les boîtes qui sont assez performantes là-dedans, des boîtes comme Apple, des boîtes comme Conto, tu peux aller voir Conto, Respire, enfin il y a tout un tas de sociétés qui sont performantes là-dedans. J'en donne plein dans la formation dédiée, formation que j'ai fait sur ce sujet-là, où je prends tout un tas d'exemples de propositions de valeur. En gros, proposition de valeur, il y a 4 points essentiels. Il faut qu'elle soit désirable. En tout cas, pour faire une top proposition de valeur, il faut que ce soit désirable, il faut que ce soit différent, il faut que ce soit spécifique, et il faut que ce soit concis. Ici, honnêtement, alors moi je comprends ça, et éventuellement tu peux avoir ça, tu vois, qui peut te servir de proposition de valeur aussi. Notre credo, faire du facteur humain un atout face à l'accélération de nouveaux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Voilà. À la limite, tu pourrais garder ça en mode, ouais, voilà ce que c'est, voilà ce qu'on fait. Et ici, avoir ta proposition de valeur. Même s'il y aurait une hiérarchisation de taille à mettre, peut-être que ça faudrait l'écrire en un peu plus petit, et du coup, augmenter éventuellement un petit peu la taille de ça. Bon, ça, c'est pareil, c'est du design. Mais on va dire qu'à la limite, elle serait plutôt là, ta proposition de valeur. Et ben, aujourd'hui, dans tout ce que je viens de te citer, donc désirable, différent, spécifique et concis, ici, on a rien, quoi. C'est pas tellement désirable. Notre credo, faire du facteur humain un atout. Moi, faire du facteur humain un atout d'accélération des nouveaux enjeux, je m'en fous un peu, quoi. Moi, à la limite, ce que je veux, c'est de la croissance, quoi. Enfin, j'imagine. Après, ça dépend. Encore une fois, je connais pas suffisamment tes clients pour valider tout ça. Mais à mon avis, les clients, ils passent par l'humain parce qu'il y a de l'humain, il faut de l'humain, donc c'est dans l'humain qu'ils veulent miser. C'est sur l'humain qu'ils veulent miser, mais c'est pas le résultat final qu'ils veulent obtenir. Ce qu'ils veulent, c'est une boîte qui tourne, quoi. En gros, c'est justement faire face. C'est ce que tu mets. Faire du facteur humain un atout, face. Donc toi, ce que tu proposes, c'est de faire face à l'accélération des nouveaux enjeux grâce à l'humain, ou avec l'humain, tu vois, ce serait dans l'autre sens que ce que tu présentes comme ça. Donc ça, du coup, il n'y a pas tellement de désir là-dedans. Est-ce que c'est différent? Alors là, peut-être, parce que ça dépend comment les autres boîtes qui font de l'accompagnement en management des hommes et des organisations, pour reprendre tes mots, est-ce qu'ils ont tous ce positionnement-là ou pas? S'ils n'ont pas ce positionnement-là, on peut dire à la limite que tu marques une certaine différence. Pourquoi pas? Est-ce que c'est suffisamment spécifique? Bah, t'es dans le facteur humain, donc à la limite, là, ça pourrait marcher. Ceci étant, je trouve que c'est pas assez précis. Tu pourrais dire, tu bosses avec tel type d'entreprise, par exemple. Tu pourrais un peu spécifier ça là-dedans. Tu pourrais tourner la phrase différemment pour qu'on comprenne que le facteur humain, c'est une spécialité, ouais, une spécificité, et pas seulement l'intitulé de ta presta, tu vois, pas seulement contextuel dans ce que tu vas faire. Montrer que c'est vraiment l'élément majeur. Et donc qu'est-ce que j'ai dit? Différentes, spécifiques, ok, et concis, bah là c'est pas assez concis, quoi. Faire du facteur humain un atout face à l'accélération des nouveaux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, à la limite pourquoi pas, mais à la fin, il y a ça là, qui vient de mettre, tu vois, virgule, une accumulation de mots qui va faire que c'est assez compliqué à balancer sous forme de punchline. Et si tu m'expliques, en gros, et c'est ça le cœur du truc, si tu me dis, notre credo, faire du facteur humain un atout face à l'accélération des nouveaux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, ça reste trop vague pour moi. J'ai du mal à visualiser ce que tu vas faire pour moi, quel type de presta va y avoir derrière, quelle valeur je vais y trouver. C'est pas nul et c'est pas mauvais, tu vois. Je pense juste que on est sur un jargon qui est qui reste un peu vague. C'est le problème un peu des prestats de conseil de manière générale. Hein. Dans le conseil, on a souvent cette difficulté à
à matérialiser, à concrétiser, parce que ça va dépendre de chaque client, etc. Je comprends tout ça, mais je pense qu'il faut que tu mettes davantage ta touche là-dedans. C'est quoi la spécificité de Facteur Humain, conseil et formation par rapport au mec d'à côté, ou au gars qui fait la même chose que toi, qui va travailler sur le facteur humain, t'es probablement pas toute seule, comment lui il se vend, comment il se présente. Et toi, qu'est-ce que tu fais de différent? Pourquoi t'es différente des autres? Pourquoi je dois aller chez toi et pas chez le mec d'à côté? Et ça, ici, je le ressens pas. Et ça, c'est l'absence quelque part de spécificité. C'est pas spécifique en fait. T'es pas spécifique parce que cette proposition de valeur-là, il pourrait y avoir 50 boîtes qui me font la même. Et je ressens pas de ta spécialité à toi. Donc ça, c'est un premier point, et je pense que c'est l'essentiel dans tout ce que je vais te donner, c'est de revoir cette proposition de valeur qui ne te met pas assez en avant toi, et qui ne montre pas toi comment tu fais les choses, et pourquoi c'est avec toi que je dois bosser et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier point. Et il faut plus tourner ça sur la partie bénéfice. Deuxième bénéfice client, évidemment. Ensuite, donc ici, tu fais une présentation de la société. Ok. La présentation de la société, pourquoi pas? C'est plutôt pas mal. Moi, j'aurais tendance à la présenter, enfin, à mettre d'abord en avant l'intérêt pour le client de travailler avec toi. Et ici, ce que tu fais, c'est une présentation de la société. Donc, pour imaginer un peu le truc, ce que tu fais, c'est nous faisons ça, alors que ce que tu devrais faire, c'est en travaillant avec nous, tu obtiendras ça, ou tu auras ça. Tu cherches ça, t'es au bon endroit. En gros, c'est ça qu'il faut dire à la personne. Là, t'es beaucoup plus dans l'usage du nous, alors qu'il faudrait être dans l'usage du tu, ou du vous, tu vois, en fonction, tu vous vois, sûrement tu vous vois tes clients. Mais tu vois, c'est l'idée. Et ici, t'es trop dans le, voilà ce qu'on fait, on est spécialiste de trucs, on travaille avec machin, etc. Pour moi, ça, c'est pas une super présentation, parce que le client, il est exclu de ta présentation. Nous travaillons pour et avec vous, c'est toi l'acteur, tu vois, c'est toi qui es actif. Nous travaillons pour et avec vous. Alors que c'est, explique aux gens pourquoi ils doivent bosser avec toi. Présente l'intérêt de l'entreprise pour le client. Et ne présente pas ton entreprise tout court. Ok, ça reste le client la star. Donc ça, c'est une petite différence finalement, mais qui fait beaucoup. Donc présente davantage le truc pour créer quelque chose qui apporte, qui matérialise et qui permette de mieux comprendre le bénéfice que va avoir le client quand il arrive, quand il veut travailler potentiellement avec Facteur Humain. T'as une autre façon de faire ça, qui est de dire ce que tu vas trouver sur ce site. Il y a pas mal de gens qui font ça. Ce que tu vas trouver sur ce site. Alors toi, t'es dans la vente de prestations de services, t'as pas de blog, il y a pas de contenu qui va autour de ça, ce qui peut être une strate intéressante à développer à mon avis dans ce genre de business d'ailleurs. Ça c'est un autre point. Mais si t'as pas ça, présente Facteur Humain, conseil et formation. À la limite, tu peux garder ça. On est un organisme de formation d'un lundi. Mais explique ensuite tout de suite au client ce qu'il va pouvoir trouver. T'es dans telle situation, vous voyez ci, vous avez ça, vous êtes comme ci, vous avez machin. Tu valides leurs problèmes et derrière tu viens leur montrer la solution et tu leur montres que la solution c'est toi qui l'as. Et c'est justement de ça dont on va parler sur ce site. Et voilà. Et là vous pouvez aller plus loin. Donc ça peut être ça peut être intéressant. J'ai vu que tu avais une page à propos. À mon sens, elle sert à rien si tu as déjà ce truc-là. Surtout que ta page à propos est pas particulièrement détaillée. Donc au final, j'aurais tendance à dire que le à propos sert à rien, sauf si tu as une raison particulière de la mettre, et d'intégrer le contenu du à propos là-dedans, enfin voilà, toi de voir. Je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Et pour améliorer encore ça, moi ce que je ferais, et là c'est plus une refonte un peu de structure en fait, c'est toucher à la structure. Tu vas reprendre ces 3 prestats que tu mets ici. Alors là ta présentation est très bien. T'as une bonne présentation, par contre je la tournerai davantage en mode histoire, tu vois. Parce que, alors ça dépend ce qui est le plus important. Ici, ce que je comprends, c'est que le plus important pour tes clients, c'est de montrer que t'es compétente. Donc, tu vois, tu vas montrer que t'as eu telle ou telle expérience, tu vas montrer que t'as été formé à tel ou tel truc, t'as fait telle ou telle chose, t'as obtenu, l'académie du coaching, nanana, t'es performante, nanani. Tu vas beaucoup être dans la crédibilité de toi-même. Montrer que t'es compétente pour les aider, montrer que t'as ce qu'il faut pour intervenir. T'es légitime. Donc ça, c'est pas mal. Ce que tu peux essayer de faire maintenant, c'est de donner un peu de sens à cette histoire-là. Et de ramener, en fait, le pourquoi tu fais les choses. Pourquoi t'as décidé de faire ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Expliquer un peu, tu vois, quel peut être le déclic. L'élément où tu t'es dit,
c'est là-dedans que je veux bosser, et c'est pas tellement là-dedans, c'est comme ça que je veux faire les choses. Et là, tu peux en plus appuyer très fort sur ce qu'on a dit déjà au niveau de la proposition de valeur, c'est-à-dire montrer en quoi Facteur Humain est une boîte différente et va faire les choses différemment de ce que font les autres. Et c'est dans cette présentation-là que tu peux l'utiliser. Mais sinon, dans l'idée, c'est pas mal parce que tu vas légitimer ta presta. Et enfin, donc pour ces prestats, donc là, pareil, même système, j'aurais tendance, et je vais prendre ces deux blocs en même temps, j'aurais tendance à travailler par section. J'aurais tendance à faire donc une section, travailler plus à l'horizontale, encore une fois, conseil, une section formation et une section coaching. Avec conseil à gauche, un descriptif, et à droite, éventuellement une image, qui serait évidemment pas une image stock, tu l'as compris, mais une image plus qui mette en avant cette prestation-là. Ou alors, eh bien pourquoi pas un témoignage, donc une vidéo avec un témoignage spécifique de cette prestation-là. Ça peut être intéressant aussi. Ou alors, une image, un gros appel à l'action, découvrir nos prestations, en savoir plus sur cette prestation-là, être accompagné, enfin voilà, tu trouves l'appel à l'action qui va bien, tu vois, et tu le rediriges éventuellement sur ta page de vente derrière, qui serait la page conseil, la page formation, ou la page coaching, en fonction de la prestation en question. Mais du coup, j'aurais tendance à le faire comme ça, et pour ça, ce que je peux te conseiller, donc c'est de travailler à l'horizontale, tu mets ton titre, plutôt que de mettre juste le conseil, la formation, le coaching, je mettrai encore une fois le client en tant que star du truc, donc être conseillé dans telle ou telle démarche, se former à, et être coaché. Donc là, c'est à toi de voir comment tu matérialises la différence entre conseil et coaching, avoir un soutien peut-être, parce que le conseil, ça doit être l'arrivée d'un consultant, donc tu as une nouvelle personne qui vient, le coaching, c'est plus, on va t'aider à trouver des solutions par toi-même, etc. Donc tu vois, mais mettre ça en mode plus verbal et plus axé sur le client, encore une fois. Un petit résumé qui là doit prendre, je sais pas, 3 fois 2-3 phrases, maximum, 3 fois 2 phrases, ouais, c'est pas mal. Tu as un petit paragraphe assez simple, assez succinct qui va montrer le problème la situation qui peut être réglée par une prestat de conseil, l'intérêt d'une prestat de conseil, mais pas au sens le conseil va vous permettre de, mais c'est vous êtes dans telle situation. Cette situation, elle induit tel ou tel problème dur, et le conseil permet de résoudre ça parce que. C'est tout. Et il faut essayer de faire ça de manière assez rapide, en fait, en quelques lignes seulement. Ensuite, une liste à puces qui pourrait être l'équivalent de ce truc-là. Donc là, à toi de voir si tu l'intègres par... moi, j'aurais plutôt tendance à faire ça, à l'intégrer par type de prestation, ou alors ça, tu peux le faire en amont de tout ce que je viens de te dire, et de mettre, voilà dans quoi on intègre, voilà ce qu'on peut vous permettre, vous aider à obtenir comme résultat, par exemple. Tu vois ? Parce que plutôt que de dire on intervient dans les outils du manager ou les choses comme ça, eh bien, tu pourrais faire quelque chose peut-être de plus tourné, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est plus tourné, là, en fait, ton site est trop tourné en mode, voilà ce qu'on fait, c'est une plaquette, quoi. Et si tu veux que la plaquette, elle ait beaucoup plus d'impact, c'est de mettre le client au centre du truc, et de lui dire, c'est pas, on est dans les outils du manager, ou dans le manager de manager, ou le manager premier RH, etc. C'est de dire, on va vous fournir les outils, on va vous donner et créer, en fait, qu'est-ce que veulent tes clients quand ils te font confiance? C'est éventuellement avoir ces outils-là, c'est être capable de mieux manager des gens qui sont déjà managers, c'est, si je vais ailleurs, être capable de conduire une réunion efficace. C'est tous ces trucs-là. Donc ça, à la limite, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que tu m'expliques pas, enfin, tu mets pas d'éléments de curiosité. Donc, quelque part, je dis, ok, bon, ça veut rien dire, ça, tu vois. Conduire une réunion efficace, je peux matérialiser dans ma tête ce que c'est. Mais pourquoi, pourquoi, comment, c'est quoi le délire? Alors que si tu me mets un truc, c'est conduire une réunion efficace, et si tu me matérialises ça par dire transformer une réunion ou diminuer de 30% vos temps de réunion pour un résultat 2 fois supérieur, par exemple, un truc comme ça, ce serait déjà beaucoup plus parlant. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, si je fais un bref résumé, t'as ton slider avec la proposition de valeur, t'as une présentation ensuite rapide de ta société, donc un peu comme on vient de le voir, où t'expliques l'intérêt de suivre Facteur Humain. Donc si t'as une stratégie par exemple sur YouTube, par mail ou des choses comme ça, ce qui seront des choses qui cartonneraient à mon avis dans ton business, eh bien tu peux le mettre ici. Donc l'intérêt de nous suivre. Sinon c'est ce que tu peux obtenir de nous si on travaille ensemble. Voilà, si on travaille ensemble, voilà ce que tu peux obtenir. Voilà comme ça comment je tournerai la présentation de Facteur Humain. Ensuite, la liste de tes prestations ou éventuellement
tes domaines d'expertise, donc les champs d'intervention. Voilà ce qu'on fait, et on le fait à travers 3 types de prestations, et tu présentes 3 types de prestations de manière indépendante, en tournant tout ça en mode, voilà ce qu'on peut t'aider à faire. Voilà les résultats qu'on peut te permettre d'obtenir. Et éventuellement, ce serait peut-être même une meilleure solution, tu vois, maintenant que j'y pense en live, c'est de dire, voilà les résultats qu'on peut te permettre d'obtenir, voilà ce qu'on peut faire pour toi. Et encore une fois, t'expliques ça avec des listes à puces qui sont tourner vers l'objectif, c'est quand même de convaincre la personne en face, de susciter le désir. Ah ouais, j'aimerais bien obtenir ça. Je vais les appeler, comme ça je vais voir comment ils peuvent m'aider. Et ensuite, tu peux dire qu'il y a 3 moyens d'obtenir ces résultats-là. Le conseil, la formation et le coaching, en expliquant à chaque fois quelles sont les spécificités de chacune et pourquoi ça correspond mieux à telle personne qu'à une autre personne. En gros, c'est pour toi, c'est pas pour toi. Le conseil est bien pour ci, le conseil est pas bien pour ça, etc. À toi de voir si tu développes tout sur ton site, ou si tu veux que les gens te contactent, donc à ce moment-là, tu es à mort dans la curiosité, à mort dans le désir, etc. Et ensuite, tu closes directement au téléphone. Ça dépend un peu de ta façon de faire le business. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce site-là, Eléa. J'espère que ça t'aidera. Hésite pas à revenir vers moi si tu veux plus d'infos. En tout cas, je te remercie de m'avoir donné ton site pour que je puisse te faire un retour là-dessus, et je te dis à très vite. Ciao, bye!